Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler crise de couple, amélioration de la relation de couple comme d'habitude parce que vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Depuis 1999, je vous apprends à passer vos crises de couple. Si vous êtes un couple de longue durée, 5, 10, 15, 20 ans, c'est tout à fait normal que vous ayez des crises de couple. Des amis, des cousins ont malheureusement divorcé parce qu'ils ne savaient pas gérer cette crise de couple. Vous auriez pu aussi divorcer parce que vous avez peut-être commis des interdits avant de connaître cette chaîne et la team des pirates. Aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Vous êtes en quelque sorte sauvé parce que il faudra que vous le décidiez. Hein. Si vous décidez d'apprendre comment tout ça fonctionne, si vous décidez d'apprendre comment on passe à la phase 4 du couple, comment on sauve son couple, comment on va aller mieux, et puis de toute façon vous allez récupérer votre couple, mais en plus vous allez être une meilleure version de vous-même, vous allez être plus attirant pour les autres, vous allez être plus intéressant parce que vous allez comprendre le fonctionnement humain. Eh bien le matin à 7 heures, on est sur des vidéos qui sont complémentaires au live que je fais généralement à la mi-journée, à midi et demi, c'est le matin, à 7 heures, une vidéo. Ben, ces vidéos, vous les appelez les vidéos de haute valeur. C'est votre nom, à vous, hein, vous l'avez décidé. Vous avez dit, on va l'appeler comme ça. Ben, j'avoue que je suis un peu jaloux parce que j'aurais aimé trouver le terme. C'est vous qui l'avez trouvé. Rendons à César ce qui est à César. Aujourd'hui, on va parler du cerveau et de sa distraction. Quand je suis en coaching avec vous, souvent je suis obligé de vous ramener. Je suis en train de vous expliquer quelque chose d'important que vous pourriez faire pour améliorer la situation. Et puis tout d'un coup, votre cerveau il se rebarre en disant « Oui, mais mon conjoint il m'a dit ça. Oui, mais vous comprenez, il y a 6 mois. » Donc, on a du mal à être concentré. Et pourtant, cette concentration, qui est difficile pendant une crise de couple, elle est tout à fait nécessaire. Donc, comprendre le mécanisme fondamental par lequel le cerveau maintient l'attention sur une tâche spécifique est fondamental si vous voulez récupérer votre conjoint, parce que vous allez avoir des stimuli concurrents, oui, qui sont des distractions. Pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle a fait ça, etc. Donc, le plus important, c'est pas de savoir comment mieux se concentrer, mais plutôt comment la concentration fonctionne au niveau le plus basique. Vous le savez parce que vous avez une formation complète là-dessus. L'important, c'est de trouver quoi? C'est de trouver les bonnes questions et pas les bonnes réponses. Si vous posez les bonnes questions, vous trouverez plus facilement les bonnes réponses. Donc, votre cerveau, comment dirais-je, il va traiter une information sensorielle. La vue, l'ouïe, etc., qu'il reçoit. Bon, ça, il n'est pas responsable de ça, il se trouve dans un endroit, votre conjoint dit quelque chose, ou il y a un bruit qui arrive, qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas contrôlé par vous, donc votre cerveau reçoit cette information sensorielle. Votre cerveau a des ressources limitées. Il a une capacité limitée de traitement, celui du capitaine aussi bien sûr. Il ne peut pas traiter beaucoup d'informations à un moment donné. Il ne peut pas tout traiter à fond en même temps. Donc il va falloir faire des sélections. Vous, votre sélection au début, c'est comment je m'améliore, comment je change, comment je me forme et comment je mets en application ce que j'apprends dans les formations. Vous devez avoir cette sélection et pour avoir cette sélection, vous allez préprogrammer votre cerveau. Le cerveau doit, d'une manière ou d'une autre, sélectionner quelle information traiter en priorité et laquelle il doit ignorer. Donc, le fait les tops et les downs de votre conjoint, vous allez les repérer. Parce que si votre conjoint est en top, vous allez marquer des points. Si votre conjoint est en down, au contraire, vous allez vous éloigner. Mais c'est tout. Vous n'allez pas essayer de voir pourquoi il était en top, pourquoi il était en down. Vous allez rester sur votre énergie et vous allez sélectionner les informations. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour bien fonctionner avec mon conjoint? Votre cerveau est capable d'apprendre et de s'adapter en fonction des expériences. Donc, plus vous aurez des expériences positives, plus vous vous rapprocherez de votre conjoint et plus votre conjoint vous trouvera agréable. Au début de la crise, quand vous n'étiez pas un pirate, vous avez commis certainement beaucoup d'interdits, votre conjoint était de plus en plus insatisfait avec vous, il y avait trop de stress, et votre conjoint s'est éloigné. Donc les expériences passées vont modifier la façon dont il traite les informations futures. Donc le futur, c'est demain. Le présent, c'est aujourd'hui, le passé, c'est derrière. Il est trop fort, ce capitaine. Eh bien, le présent d'aujourd'hui deviendra le passé de demain. Donc, tout ce que vous allez faire positif avec votre conjoint aujourd'hui deviendra une expérience passée qui va modifier les informations futures. Oui, ça fait quelque temps maintenant que ça se passe bien avec mon conjoint. Je ne vois pas pourquoi, finalement, je m'éloignerai. Donc, toute information peut être conceptuellement divisée en signal, hein, l'information pertinente pour la tâche en cours, et en bruit, l'information non pertinente ou distraction. Dès que vous avez un bruit qui arrive en disant « Oui, mais pourquoi il a dit ça ?»
hop, on se met une petite claque, là ça remue le cerveau, on fait un geste comme ça et on revient concentré sur le signal, sur l'information pertinente. Comment, par exemple, je montre à mon conjoint que l'on peut passer un bon moment ensemble maintenant. Donc le cerveau a la capacité d'inhiber ou de réduire l'activité neuronale. C'est un mécanisme neurologique fondamental que vous pouvez apprendre. Évidemment, il y a des contraintes. Les mécanismes doivent s'inscrire dans des limites physiques et biologiques du cerveau, neurones, neurotransmetteurs, je vous en parle suffisamment sur cette chaîne, et le cerveau, lui, ne peut pas créer l'information. Il ne peut que la filtrer. C'est super important ce que je viens de vous dire, mes pirates adorés. Le cerveau ne peut pas créer l'information, il peut juste la filtrer. Donc votre cerveau reçoit un flux constant d'informations. Il ne peut pas toute la traiter. Il doit donc la filtrer. C'est une solution logique. La question n'est pas si le cerveau filtre, mais comment vous devez le faire filtrer. Donc en étant concentré sur qu'est-ce que je dois dire. Par exemple, j'ai préparé 5 sujets de badinage pour voir mon conjoint ce soir. Eh bien, je vais être concentré sur ce filtrage-là. Ce filtrage ne doit pas être aléatoire. On dit, oh, on verra comment ça va se passer. Hein. En fonction de ce qu'il y a, je vais improviser. Ben non, on n'improvise pas. Imaginez que vous allez faire un spectacle à Bercy ou un spectacle sur un zénith. Vous devez préparer quelque chose. Parce que si vous allez sur scène et que vous n'avez rien à dire, vous dites, oh, on verra bien, ça marche pas. Même les plus grands, et surtout les plus grands d'ailleurs, préparent leur scénario, leur spectacle au poil, et ça, au poil près, pardon, et ça dure pendant quelques années. Les spectacles musicaux aussi. Si j'ai un spectacle qui tourne pendant 3 ans, il faut 3 ans pour le rentabiliser, la partie créative. Bien pendant 3 ans, au mot près, pratiquement, on va dire pareil tous les ans. Alors aujourd'hui, on a la mode aussi d'interaction avec le public, mais on a 80% de préparer et 20% d'inventer. Mais même quand c'est avec le public, c'est toujours à peu près les mêmes vannes que l'on fait avec le public. On fait juste un petit peu d'amélioration et de personnalisation. Donc le filtrage que vous allez faire par rapport à ce que va vous dire votre conjoint, que vous ne pouvez pas maîtriser, s'il était aléatoire, finalement, la concentration sur une tâche serait impossible. Donc vous devez choisir les mécanismes de sélection. Vous ne pouvez pas en même temps avoir l'ouïe, vous concentrer sur pourquoi votre conjoint a fait ça, regarder, sentir, on ne peut pas tout faire. Donc finalement, le cerveau n'augmente pas l'intensité du signal, la tâche principale, de manière significative. Vous allez plutôt apprendre à diminuer l'intensité du bruit, les distractions, spécifiquement. C'est-à-dire que vous allez vous forcer à ne pas tenir compte de pansements, le fantomiser par exemple, ou ne pas tenir compte du déclaratif de votre conjoint qui vous a dit il y a 2 ans qu'il vous aimait, qu'il y a 6 mois il ne savait plus, que la semaine dernière il vous aimait plus, que dans 3 mois il va vous re-aimer. Donc tout ça, on ne peut pas augmenter l'intensité du signal. Alors si on peut vous vendre des méthodes à 2 balles, entre guillemets, pour rester concentré, pour être focus, etc. Mais en réalité, en neurosciences, on sait que ces méthodes, c'est bullshit. Ce qui est intéressant, c'est de diminuer l'intensité du bruit. Donc, par exemple, si vous voulez ne plus fumer, par exemple, vous allez enlever le bruit, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de cigarette chez vous. Si vous voulez ne pas être tellement importuné parce que vous faites un deep travail, un travail profond par les notifications, bien vous allez couper l'intensité des notifications, donc il n'y aura plus de notifications. Vous pouvez aussi mettre des logiciels sur votre téléphone qui, le temps que vous le programmiez, pendant le temps que vous l'avez programmé, le Instagram ou le TikTok n'est pas disponible, par exemple. Et si vous voulez le réactiver, il faut peut-être appeler un ami à qui vous avez donné un code, ou peut-être que seul l'ami avec son téléphone pourra le faire. Donc, on diminue finalement l'intensité du bruit. Donc, si vous avez des pensées parasites, eh bien, vous allez les diminuer. Vous avez une formation qui s'appelle rumination. Eh bien, quand vous êtes en crise de couple, c'est normal que vous ayez des ruminations parce que votre cerveau choisit, essaye de trouver des solutions à des problèmes qui, des fois, sont inconscients, mais vous font souffrir. Pourquoi mon conjoint m'a dit ça? Pourquoi mon conjoint va voir pansement? Donc l'idée, c'est d'identifier les distracteurs. Oui, distracteurs, c'est ça. Lorsque la distraction se produit, par exemple le bruit, je sais pas, un bruit, eh bien on va fermer la fenêtre si c'est un bruit qui vous gêne, parce que sinon le cerveau va enregistrer les caractéristiques de cette distraction, fréquence sonore, schéma visuel, et souvent il va se concentrer plutôt sur le bruit que sur ce dont il devrait se concentrer, c'est-à-dire la bonne information. Donc, le cerveau développe, il va renforcer des mécanismes inhibiteurs spécifiques à cette caractéristique.
Au fur et à mesure que vous n'allez plus penser à votre pansement, enfin au pansement de votre conjoint, eh bien, au bout d'un moment, le mécanisme d'inhibition va devenir de plus en plus puissant. Le filtre que vous mettez va cibler finalement tous les types de signaux qui ont été identifiés comme distrayants dans le pensée. Chaque fois que vous aurez dit, je pense à pansement, je me mets 3 petites claques, eh bien, au bout d'un moment, votre cerveau va être dans ce qu'on appelle en neurosciences la prédiction et l'anticipation, c'est-à-dire qu'avec l'expérience, le cerveau devient capable d'anticiper les distractions potentielles et d'activer les mécanismes inhibiteurs avant même qu'ils se produisent pleinement. Si vous vous laissez aller, si vous êtes toujours dans un niveau 1, c'est-à-dire le niveau 1, c'est les personnes qui écrivent sur le groupe Facebook ou comment on appelle ça, en commentaire de ces vidéos, du type « Mon conjoint a fait ça, mon conjoint a dit ça, et le pansement est tout pourri, le pansement est dangereux, le pansement c'est un manipulateur », eh bien, votre cerveau est habitué à parler de ça, et donc, finalement, les distractions qui vont être là vont se produire pleinement. Quand vous aurez un mécanisme inhibiteur, c'est-à-dire que quand vous forcerez votre cerveau à penser à autre chose, mais dès qu'il passe à la fantomisation, vous pensez à tiens, je vais me faire une séance de neurohypnose ou je vais me mettre une vidéo du capitaine dans les oreilles, ça va me faire du bien, ou un fichier de formation encore mieux, ça va me faire du bien, et bien tout ça va minimiser l'impact de la distraction sur la tâche principale qui est de montrer à votre conjoint que vous avez changé pour vous rapprocher. Donc, puisque le cerveau inhibe activement et spécifiquement le bruit, il reste ouvert à des nouveaux stimuli, c'est-à-dire apprentissage du bon fonctionnement de la phase 4. Ces nouveaux stimuli vont être potentiellement une information pour la tâche à court, pour progresser. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont très efficaces parce qu'ils vont apprendre petit à petit à être concentrés sur la tâche. Quand j'accompagnais des sportifs de haut niveau, ils étaient concentrés sur le match, sur le ballon, etc. Parfois, ils n'entendaient pas le public. À la fin, on leur racontait que dans le public, je sais pas, il y avait une bagarre ou il y avait quelqu'un qui avait été, je sais pas, qui avait fait du bruit ou qui avait, ben ils s'en rendaient pas compte parce qu'ils avaient appris, au fur et à mesure, on leur avait appris à inhiber le bruit. Alors ça fait plaisir aux supporters, on est ensemble, machin. Pour les joueurs, ils entendent très peu, même s'il y a un bruit infernal. D'ailleurs, pour les entraîneurs les plus performants avec lesquels je travaillais, on mettait dans le gymnase, par exemple, pendant l'entraînement, des bandes enregistrées que l'on enregistrait pendant les matchs. C'est simple, on met un micro devant les tribunes et pendant les entraînements, on mettait le même bruit. Alors à chaque match, on enregistrait, donc on mettait d'autres sons parce que sinon au bout d'un moment le cerveau ne serait pas été efficace. Eh bien, de toute façon, même aux entraînements, ils avaient ce bruit autour, donc au bout d'un moment, c'était totalement inhibé. Donc vous, c'est pareil, vous allez mettre, comment dirais-je, l'inhibition active en place. C'est une inhibition spécifique des distracteurs plutôt qu'une augmentation de l'attention sur la cible. Hein, l'hypothèse que vous allez avoir, c'est que moins vous allez penser à ce bruit inhibiteur, plus vous allez être dedans, mais vous n'allez plus le calculer, plus votre cerveau va se concentrer en supprimant activement les informations non pertinentes, et ce processus est spécifique à chaque distraction. C'est pour ça que les pirates me disent « Mais Bruno, depuis que je fais les formations, ça va mieux avec mon conjoint, mais aussi ça va mieux au boulot, tout le monde me voit que j'ai changé, je suis plus concentré, etc. » Donc cette notion de spécificité, c'est un point clé. Ce n'est pas une porte générale qui se ferme, mais c'est l'ouverture de multiples petites fenêtres. Donc chaque fois que vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir, eh bien, pam, on va être là et on va la fermer finalement. On va avoir cet entraînement cognitif qui va nous permettre de moins souffrir puisqu'on ne pensera plus à pansement et de toute façon, on sait que pansement va se décoller. Donc, vous avez au fur et à mesure des formations, notamment les fichiers de neurohypnose que je vous offre dans chaque formation. Ces entraînements cognitifs vont être finalement possibles et renforcer spécifiquement la capacité du cerveau à identifier et à inhiber les distracteurs. Dans chaque formation, je vous mets des exercices à faire et donc pendant que vous faites ces exercices, vous inhibez les distracteurs parce que vous avez quelque chose de plus intéressant pour le cerveau, vous apprenez quelque chose, vous faites un exercice fun, efficace et agréable. Évidemment, le but n'est pas d'augmenter la concentration en général, mais d'éliminer ce qui vous fait souffrir. L'idée, si vous êtes par exemple en nature ou au bord de la plage et que vous aimez bien, vous aurez des sources plus agréables qui vont arriver dans votre cerveau et qui vont faire que finalement les distracteurs
le bruit de la mer par exemple, va être quelque chose qui est distracteur certes, mais pas désagréable. Donc vous l'éliminerez aussi, mais vous n'avez pas quelque chose qui est embêtant. Donc en appliquant les raisonnements que vous avez, en inhibant ce qu'il y avait autour, mais vous ne laissez pas faire, dès que vous avez une pensée au départ sur le pansement, sur votre conjoint, etc., vous pratiquez l'inhibition active et vous avez moins de distractions. Vous vous forcez à penser à autre chose, comme on dit, c'est-à-dire à dire, tiens, je mets un fichier de formation du capitaine. Et au fur et à mesure, le chemin neuronal de la pensée de votre conjoint ou du pansement va diminuer. Donc cette perspective, elle est entièrement cohérente avec les neurosciences, évidemment, puisqu'on a des applications pratiques. Une fois que vous aurez compris que votre cerveau est plus un chef d'orchestre qui fait taire les instruments non pertinents plutôt qu'un amplificateur qui augmente le volume d'un seul instrument, vous avez une métaphore qui fonctionne bien. Je répète, le cerveau est plus un chef d'orchestre qui fait taire les instruments plutôt qu'un amplificateur qui augmente le seul instrument percutant, performant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui? Vous allez certes faire les formations pour être dans un bain, pour comprendre ce qu'il faut. Donc, plus vous allez les écouter, même en faisant autre chose, eh bien, vous allez avoir des chemins neuronaux qui vont se faire et vous allez vraiment pratiquer ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le comportement de phase 4 pour passer la crise de couple. Et tous les inhibiteurs que vous allez mettre en place, les inhibiteurs actifs, vont être à l'encontre, juste à l'encontre des distracteurs. Si vous avez l'habitude, par exemple, dans mon exemple, de mettre des applications qui ferment les applications que vous ne voulez pas utiliser. Au fur et à mesure, vous n'êtes plus accro à TikTok ou à Instagram et vous restez concentré sur votre deep work. Donc là, ce sera la même chose. Donc en apprenant dans ces vidéos de haute valeur du matin, c'est ce phénomène distracteur, d'inhibiteur actif, vous allez comprendre comment avancer et ça va vous ouvrir des larges portes-fenêtres vers l'acquisition de connaissances. Mes pirates adorés, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit. Dans ces vidéos du matin, vous apprenez des choses comme aujourd'hui. Dans les lives de midi 30, je vous réponds à toutes vos questions. Vous discutez entre pirates et c'est ça qui vous donne le plus de force pour mettre en application le point central du réacteur, c'est-à-dire les formations et les coachings qui vous donnent cette connaissance, qui vous permettent d'économiser de l'argent, de ne pas divorcer, de ne pas dépenser 20 000 € la première année en divorce et en séparation. Et ça, c'est aussi bon. Et puis le sourire des enfants, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Quand vos enfants sourient parce que papa et maman sont revenus ensemble, on n'a plus besoin de changer de maison toutes les semaines, des galères, des cartables et des valises, c'est le plus beau cadeau que vous pourrez faire à vos enfants. Non seulement vous allez, avec ces formations, être quelqu'un de mieux dans votre vie, la meilleure version de vous-même, non seulement vous allez récupérer votre couple, mais vous ferez le bonheur de vos enfants et vous leur éviterez des séances chez le psy plus tard. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.